Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour la vidéo de la structure du mini-album Bonanza que je vous avais présenté il y a quelques jours. Donc c'est un mini-album vertical qui peut contenir jusqu'à 6 photos au format 10-15. Donc passons au matériel. Vous aurez besoin d'une cartonnette de 2 mm d'épaisseur pour la couverture arrière. Elle sera recouverte par un papier imprimé. Alors ici, je n'ai pas repris le papier naissance, j'ai fait un autre album version coquelicot. Vous aurez besoin donc de 6 pages qui mesurent 10,5 par 15,5, d'un petit rectangle de 10,5 par 10 pour la reliure, et enfin pour la couverture avant, un morceau de papier uni qui mesure 18 par 10,5 et d'un autre papier uni de même couleur qui sera monté sur mousse 3D sur la couverture. Alors pour la couverture arrière, il faut utiliser une colle type reliure. Donc vous n'hésitez pas sur la colle, vous répartissez à l'aide d'un pinceau partout. Alors il vaut mieux mettre plus de colle que pas assez. Donc là, je vous passe un peu en accéléré, hein, vous avez compris la technique. Donc une fois que vous avez bien tout étalé, vous pouvez coller sur votre papier imprimé, bien centré. Donc voilà, on appuie, on maroufle avec un plioir. Ensuite, on va marquer les coins. Donc moi j'utilise la même cartonnette pour avoir la même épaisseur. Et je trace un trait au crayon qui va me permettre de couper ensuite au ciseau ces coins. Donc vous avez aussi des outils qui servent à faire les coins d'album. Moi j'ai pas ça, j'utilise simplement le morceau de cartonnette de la même épaisseur. Donc ici, bon, j'ai pas été très droite, donc je refais mon trait. Et donc ensuite, je prends ma paire de ciseaux et je vais découper. Alors, je ne découpe pas directement sur le trait, je laisse une petite marge en biais en fait. Alors ouais, hop, je coupe. Alors, vous voyez que je suis pas sur le trait. Donc une fois que les 4 coins sont découpés, je vais prendre un stylet et je vais marquer les plis, les futurs plis, ce qui me permettra que le papier se casse mieux. Donc je vais commencer à en coller les grands côtés. Donc j'utilise la même colle que tout à l'heure. Donc pareil, on n'hésite pas, il vaut mieux en mettre plus que pas assez. Donc j'étale toujours avec mon pinceau. On fait bien les bords et on n'hésite pas aussi à faire au niveau du pli. Si ça déborde sur le carton, ce n'est pas grave, ça va venir le recouvrir. Donc je plie ici fermement et donc je viens bien marquer en appuyant avec le plioir. Donc je recommence la même chose de l'autre côté. Je procède ainsi sur les 4 côtés. Hop, le deuxième côté est fait. Alors pour les plus petits côtés, donc pareil, au départ on en colle, etc. Mais au niveau du moment où on va plier, on va enfoncer les rebords. Vous voyez ici avec mon ongle, hop, j'appuie légèrement pour pouvoir derrière faire des beaux angles à l'album. Donc avec votre ongle ou un autre objet, hop, puis ensuite, même technique, j'appuie, je plie fermement et je maroufle. S'il y a de l'excès de colle, n'hésitez pas à l'enlever avec un papier absorbant.
Donc là, hop, je termine le dernier côté. Donc rien de compliqué pour la couverture arrière. Et voilà, le tour est joué avec ce magnifique papier coquelicot. Alors, on va passer à la couverture avant. Donc, je vous rappelle, votre morceau mesure 11,5 par... non, qu'est-ce que je dis 18 par 10,5. Donc, sur la longueur, vous allez plier à 1,5 et à 2,5 cm. Donc, une fois que c'est fait, on marque les plis. Donc, le premier pli, puis le second. Et donc, c'est cette partie qui va venir se coller. Vous voyez, hop, c'est le petit morceau qui mesure 1,5 qui va être collé sur la couverture arrière. Mais pour l'instant, on ne colle pas. Ensuite, le papier, une fois que vous aurez fait votre déco, vous viendrez mettre le deuxième morceau par-dessus. Alors, concernant la reliure, donc vous avez un carré, enfin un rectangle de 10,5 par 10. Alors attention, on prend la longueur de 10 et on va marquer les plis tous les centimètres. Donc premier centimètre, deuxième centimètre, etc., etc., jusqu'à avoir marqué vos 10 plis. Donc ensuite, vous pliez, enfin vous marquez les plis en accordéon. Donc vous faites ceci jusqu'au bout. Et vous obtenez ainsi votre reliure. Voilà, un pli plié en accordéon. Donc il va falloir en coller. Dans chaque creux, vous allez mettre de la colle. Donc vous pouvez faire pli par pli ou comme moi, en coller tous les plis et procéder en une seule étape. Ça fonctionne aussi, il faut être un petit peu plus minutieux. Donc voilà, vous laissez bien prendre la colle, enlever l'excédent de colle si jamais la colle a débordé. Et donc vous obtenez ceci. Donc c'est sur chacune de ces reliures que va venir se coller une page. Donc pour coller la reliure sur la couverture avant, c'est tout simple, il faut l'aligner avec le premier pli qui est à 1,5 cm. Donc vous mettez de la colle sur une face de la reliure et vous venez apposer la reliure, comme je vous le disais, sur le premier pli de 1,5 cm. Donc vous avez à droite 0,5 cm de papier uni qui dépasse, c'est normal. Donc laissez bien sécher, appuyez bien. Il faut que ce soit bord à bord. Hein. Et voilà, votre reliure est prête.
Donc une fois, hein, comme tout à l'heure, vous pouvez présenter pour voir ce que ça va donner. Donc ici les pages à coller par la suite. Alors justement, le collage des pages. Donc ce collage doit être fait quand vous aurez fini de décorer, c'est beaucoup plus pratique. Donc là, vous pouvez coller la dernière page parce que sur celle-ci, vous collerez une photo, donc il n'y a pas de déco à faire. Donc vous mettez de la colle sur la reliure, donc ici la dernière, hein, et vous présentez la page. Donc bord à bord. Voilà, rien de compliqué. Et vous procéderez ainsi pour les 5 autres pages. Donc une fois que tout est collé, on viendra apposer le tout sur la couverture arrière. Donc c'est tout simple. Vous mettez de la colle sur toute la longueur, hein, panneau blanc et le petit bout de reliure imprimé. Et vous venez présenter ça sur la couverture arrière, alors en laissant le même espace en haut, en bas, à gauche et à droite. Et voilà, ça sera fait. Donc bien sûr, il y aura la déco de la couverture, mais ça, je le réserve pour un prochain. J'espère que ce tuto vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut. Et puis je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures créatives.